Les grands titres de l'actualité de ce mardi 19 avril. José Soucy, bon matin. Bon matin. Est-ce que la neige a commencé à tomber à Montmagny? Non, pas encore. Est-ce qu'il neige à Berthier, tout près des studios de CMA-TV? Oui, le studio B de CMA-TV, pas encore. Bon, je ne sais pas si tu as vu les images sur RDI ce matin. On voyait le lecteur de nouvelles, l'animateur, là, la neige qui tombait à plein ciel à Montréal. C'est un peu déprimant quand même. Bon, on sait que l'été arrive, là, on va se consoler, mais pareil, on s'en serait quand même passé. Heureusement, j'ai encore mes pneus d'hiver, ça fait que pas Oui, de bien, problème de ce côté-là. c'est ça, mais plusieurs, sur RDI ce matin, on annonçait plusieurs sorties de route dans la région de la Montérégie. Là. On comprend que, rendu au 19 avril, plusieurs ont miné leur voiture de pneus d'été. C'est tout à fait normal. Mais moi, j'ai toujours dit qu'avant la mi-avril, il n'y a pas de presse pour changer les pneus d'hiver parce que, tout le monde connaît l'expression, en avril, Tu découpes d'un fil, je sais pas trop, là, je ne la te connais pas, découvre ou je pas m'en d'un souviens fil. pas. Voilà. José, ce matin, on a appris le dimanche matin de Pâques le décès de Paolo Noël à l'âge de 93 ans. On ne peut pas passer ça sous silence, et je te dis pourquoi. C'est que il résidait dans la région, et j'ai appris ça ce matin dans le Journal de Québec, que depuis plusieurs années, Paolo Noël s'était retiré dans sa grande maison tricentenaire de Saint-Denis de la Bouteillerie, dans la région de Kamouraska. Et il serait décédé, selon Wikipédia, il serait décédé à l'Apocatière, à l'hôpital de l'Apocatière. Donc, moi, c'est un bonhomme que j'aimais beaucoup parce que c'était on le dit que c'est un gars qui était vrai. Là. Il semblerait qu'il était très apprécié de la colonie artistique, mais moi, c'est son rôle avec Omerta que j'ai apprécié ce bonhomme-là. Comme chanteur, bon, c'est un chanteur de charme et il était également apprécié. Écoute, il a fait une belle carrière, c'est 70 ans de carrière, mais je ne savais pas et j'ai appris aujourd'hui qu'il demeurait dans la région de Kamouraska. Mais Michel, c'était un homme d'une autre époque quand même. Tu sais, l'époque de Claude Blanchard et compagnie. Là. Claude Blanchard qui est décédé en 2006. Je veux dire, c'est des choses que tu as connues, que j'ai connues un peu plus jeunes et qui sont appelées à disparaître. C'est une génération qu'on ne verra plus, malheureusement, parce que comme tout le monde, ils vieillissent. Donc, c'est dommage, mais en même temps, c'est la vie qui suit son cours. Bien, la chanson avec laquelle je l'ai plus connue, c'est la chanson du Petit Voilier, là, Vogue, vogue tout le long de la rivière. Parce que c'était un marin, il a déjà fait réparer son bateau ici à Montmagny. Bon, on le voyait, il était dans le temps des Lachance. Ça, c'est une chose. Mais aussi, ce que moi, je me souviens, parce que ça fait partie de mes années de radio, là, avec Paulette, t'as bien des beaux bebop et encore Flip, Flop and Fly, qui ont été des grands succès pour Paolo Noël, qui l'ont remis sur la scène parce qu'il était absent un certain temps. Et après ça, on l'a vu à la télévision, il a fait des émissions avec Pierre Marcotte et Gilles Latulippe. C'est un gars qui était drôle, c'est un gars, moi, que j'ai apprécié, mais son rôle dans Omerta, je pense marqué une génération. On a connu un autre personnage qui était Paolo Noël. Et il l'avait, c'est en 2012 qu'il a joué à côté de René Angelil, et il avait déjà 83 ans. Alors, c'est quand même là, un bonhomme, quand j'ai appris ça, ça m'a attristé, parce que c'est un bonhomme que j'appréciais beaucoup. Voilà. Alors, Paolo Noël, décédé à l'âge de 93 ans, il serait décédé dans la région de la Pocatière. Denis Tardy, qui ne sollicitera pas un nouveau mandat, c'est le député. Écoute, j'ai vu aussi dans Charlevoix, là, il semblerait que la députée ne revienne pas non plus, qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat. Plusieurs députés, José, se retirent de la politique. Ben, Denis Tardy, c'est compréhensible. Moi, je le connais. Là, je l'ai connu à l'époque des conservateurs au fédéral. C'est un chic type, sincèrement. Ben, je viens de Rivière-du-Loup, tu comprends bien. Je le connais quand même assez bien. J'ai pas un mot à redire concernant Denis Tardy. Bon, c'était le député caquiste de Rivière-du-Loup-Témiscouata, mais on sait qu'il y avait des problèmes de santé. Je me souviens même, à l'époque de la campagne électorale de 2011, le lieutenant politique, c'était Christian Paradis. Et Denis Tardy, à cette époque-là, travaillait pour Christian Paradis. Il était malade, il était en convalescence, des problèmes de cœur. Et Christian Paradis, avec l'autobus du parti, était arrêté devant la résidence de Denis Tardy pour aller le saluer. Puis Denis avait très bien apprécié. C'est une bonne personne, une personne de cœur, mais ses problèmes de santé, je pense qu'ils ont pris le dessus, malheureusement. Et par contre, lorsque tu as un député sortant qui annonce son départ et que tout semble indiquer que la coalition Avenir Québec va être élue dans Rivière-du-Loup-Témiscouata,
il y a des noms qui circulent. Et les noms qui circulent actuellement, c'est l'actuel préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, qui s'est déjà présenté 2 fois pour le Parti québécois, mais qui pourrait se présenter pour la CAQ. Là, je dis ça, c'est des rumeurs sous toute réserve. Et t'as Amélie Dionne, qui est la sœur de Manuel Dionne, qui a travaillé d'ailleurs pour la ministre Proulx, Marie-Ève Proulx, à l'époque qu'elle était ministre, qui pourrait également se présenter dans Rivière-du-Loup-Témiscouata. Ça reste à voir. Ça va être intéressant à suivre de ce côté-là, bien que ici, je couvre la région de Côte-du-Sud. Je regarde toujours ce qui se passe aux alentours également. Et j'ai hâte de voir qui va se présenter pour remplacer Denis Tardy. OK. Est-ce que son histoire aussi, durant la pandémie, bon, il a été exclu du caucus pendant un certain temps. Est-ce que ça l'a fragilisé aussi? Possiblement un peu, mais je pense qu'il était apprécié à Rivière-du-Loup. Ça aurait été jouable. Mais en même temps, je veux dire, tu sais, son histoire, là, je veux dire, on l'accuse de quoi en réalité? On l'accuse d'avoir été un bon Québécois comme tout le monde qui était festif, qui a peut-être pas surveillé les règlements, mais tu sais, c'est pas le seul, là. C'est juste que lui, il était en position d'autorité d'une certaine façon, il représentait le gouvernement. Et ça a mal été joué. D'ailleurs aussi, j'en avais parlé pas récemment avec des gens à Rivière-du-Loup. Puis où ce qui s'est fait filmer, c'est une place où ce que les péquistes et Québec solidaire se tiennent. C'est ceux qui n'étaient pas en terrain ami lorsque c'est arrivé. Mais peu importe, ça peut avoir joué, mais je pense réellement, pour le connaître, que c'est son état de santé qui a vraiment joué en défaveur du fait qu'il puisse se représenter pour la Coalition Avenir Québec dans Rivière-du-Loup-Témiscouata. De drôles de sites partagés par le gouvernement du Québec, entre autres le ministère des Transports. Oui, le ministère des Transports, c'est arrivé récemment. Ils ont mis un lien, puis tu sais que les gens, maintenant, ils font du télétravail, puis je sais pas, le gars, je dis le gars, je présume, là, parce que c'était un site de Viagra, de vente de Viagra, qui a partagé, au lieu de partager un site du gouvernement, probablement qu'il a fait un copier-coller, puis il devait regarder d'autres choses pendant qu'il travaillait, puis l'autre aspect aussi, c'était le ministère de la Santé qui ont partagé un site porno de Pornhub assez fétichiste, merci. Oui, j'ai vu, oui. En moins d'une semaine, 2 sites assez étranges qui n'ont pas à faire dans les cartons du gouvernement du Québec. Michel, là, la Coalition Avenir Québec, là, qui fait quelques erreurs depuis 2-3 semaines, qui a de la misère un peu, là, qui est en rattrapage malgré qu'ils ont remporté une victoire éclatante dans Marie-Victorin. Et sous la plume de Marie-Pierre Roy du Journal de Québec, on apprenait qu'un septuagénaire qui aurait chuté dans un cours d'eau près du fleuve Saint-Laurent à Beaumont est décédé après avoir été extirpé des eaux par les services d'urgence hier soir. Voilà. C'est une nouvelle. C'est toujours triste, ce genre de nouvelles. Absolument, Michel. Voilà, bien, ça complète. Merci, José. On se retrouve demain. Oui. Je vous rappelle que demain, il y aura notre chronique culturelle. C'est déjà mercredi demain. Et on recevra Gaëtan Corriveau et Lise Vachon. Montmagny devient la première ville à adhérer au défi Parité Plus EDI en Chaudière-Appalaches. On vous expliquera exactement ce qu'il y en a avec ces 2 invités. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.